Makani Touré, Miss 2.0 édition 2022, reçoit un chèque de 15 millions de francs CFA et un véhicule flambant neuf. Quant aux dauphines classées respectivement première et deuxième dauphine, elles reçoivent des chèques d'une valeur de 5 et 3 millions de francs CFA. Ce concours purement digital est dédié aux jeunes femmes porteuses de projets impactants et actives sur les réseaux sociaux. Le concours met en lumière les compétences, le leadership et l'engagement social. Le fait que je sois concentrée sur les opportunités qui m'étaient offertes et vraiment dans un sentiment de gratitude pour chaque activité, chaque événement, chaque mentor, chaque coach qui est venu nous parler. J'étais vraiment dans un état d'esprit de tirer le plus possible et de donner le plus de moi-même. C'est un projet agricole, donc il faut aller sur le terrain, il faut aller faire des études, ça demande de la logistique, ça demande un accompagnement et c'est vraiment très coûteux. Miss 2.0 se veut une tribune qui valorise le talent de la jeune femme ivoirienne. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est dans une période totalement digitalisée. Tout se fait aujourd'hui sur Internet grâce à Internet. Donc Miss 2.0, non seulement pour parler du digital, mais pour parler aussi du côté intellectuel, des compétences intellectuelles de la jeune femme ivoirienne. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue le dynamisme et le leadership de ces femmes. Troisième édition du concours Miss 2.0 m'offre l'agréable occasion de saluer le dynamisme et le leadership de l'action féminine. Des jeunes filles engagées pour une société responsable, mentale, de l'inclusion des femmes dans le numérique. Le faisant, vous cherchez à briser la fracture numérique où les femmes restent marginalisées dans l'accès aux technologies du digital et dans l'accès à l'Internet. Le concours Miss 2.0 est à sa troisième édition. 500 candidates étaient en lice. Fête de la moisson à l'église de la Grande Pentecôte à Cocody, Hongrie. Moment d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel pour tous les bienfaits reçus. Le lieu également de collecter des fonds pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Dieu a permis qu'en ce jour, nous puissions faire une fête de moisson. Le but, c'est pour récolter de l'argent pour que nous puissions payer un terrain pour construire une maison à la gloire de l'Éternel. Au programme donc, une vente de charité après la prédication. L'événement a réuni plusieurs pasteurs et autres guides spirituels. Ils ont appelé les fidèles à demeurer fermes dans la foi et à être des artisans de paix. Des prières ont justement été élevées à l'occasion pour la paix et la cohésion nationale. Je prie qu'au travers même de cette moisson, le Seigneur puisse permettre que la nation ivoirienne soit prospère, soit bénie, soit stable dans tous les domaines et que déjà en 2023, nous puissions avoir que la joie dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Inspirée de la culture juive, la fête de la moisson est aussi appelée fête des prémices. À Salé Kwasiko, nous sommes dans la sous-préfecture de Krégbé, département d'Ara. Ici, la population rurale allie la tradition et le modernisme. Les cadres du village ont à leur actif un festival culturel pour le réveil et la promotion de certaines danses traditionnelles en voie de disparition, telles que l'abondant et la aussi. Quand on dit tradition, c'est-à-dire la danse, parole, comment il faut, tout ça, il faut qu'on apprend. Et nos enfants de maintenant ne connaissent rien. À l'époque, les amis avaient peur de faire sortir la danse, parce que quand ils avaient peur du temps colonial, et maintenant que la culture est en train de prendre de l'ampleur, c'est maintenant que la mode est en train de sortir un peu. L'édition 2022, 4e du genre, depuis la création de ce festival, a enregistré plusieurs autres danses venues des régions diverses. Un véritable cadre de brassage culturel et de renforcement des liens fraternels et d'amitié, gage du vivre ensemble. Le Zaouli, ce n'est pas une danse de chez nous, c'est une danse des gourous. Nous sommes allés les chercher à genoux là pour les envoyer ici, pour dire que la culture là est sans frontières. Véronique Amlan, députée de Mbato, Temeleko et Anoumamba, elle salue l'initiative. J'ai découvert des danses ici
Et même les jeunes, mes enfants qui ont chanté « Allons chez nous au village », je crois que vous êtes en train de donner un signal fort à la région du Moronou pour que notre région, les cadres de notre région qui ont pris Abidjan pour faire leur village sauront qu'on doit venir maintenant au village. Avec au programme les prestations du Zaouli des Jeunoula et des danses venues de la région de Bouaké, la 4e édition du festival Pouloyo Fair aura atteint son objectif, celui de promouvoir la culture Ani et les autres valeurs culturelles du pays.